Le grand projet dont tout le monde parle ici à Clermont-Ferrand, c'est Inspire qui transformera la mobilité dans l'agglomération dès 2026. Boule de cristal, dis-moi à quoi ressemblera le futur Clermont? Bon, ça marche pas. Alexia, toi tu as participé à la fabrication de ce nouveau réseau. Comment est-ce que vous l'avez construit justement? Alors ça a débuté avec une feuille de route qu'on avait avec deux principaux objectifs pour la restructuration du réseau de bus, notamment la ville à 30 minutes, donc c'est-à-dire c'était améliorer la vitesse commerciale et limiter les temps de trajet et de réfléchir le réseau plus comme un réseau en étoile comme on peut avoir aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on passe forcément par le centre de Clermont-Ferrand avant de se rendre sur une commune voisine. Et un deuxième objectif qui était notamment la priorisation des déplacements avec notamment les déplacements domicile-travail, domicile-études et domicile-santé. Pour la construction du futur réseau, on l'a fait vraiment sur une volonté de concertation continue avec le public. Et ensuite, s'en est suivi plusieurs phases de concertation avec les élus et les techniciens au sein de chaque commune du ressort territorial. On est allé voir donc les 23 communes 3 fois, donc on est à peu près 70 visites dans les communes. À chaque fois qu'on allait les voir, on avait leur retour qu'on pouvait ensuite synthétisé dans une feuille de route qu'on transmettait à T2C et qui pouvait nous établir des études complémentaires afin d'arriver à un réseau V4 qu'on veut le réseau finalisé. Maintenant, vous allez voir qu'à Clermont, les équipes innovent aussi en matière d'appel d'offres. Véronique, pendant la phase de mise en concurrence du matériel roulant, vous avez choisi le dialogue compétitif. Ça change quoi concrètement ? Ça permet de mieux définir les besoins techniques qui correspondent à nos besoins d'exploitation et donc de discuter avec les différents concurrents de quoi ils sont capables et comment ils peuvent répondre vraiment à nos besoins. On a intégré les équipes à la fois du SMTC bien sûr puisque c'est nous qui achetons le matériel roulant, mais aussi de T2C qui est notre exploitant pour qu'ils puissent donner leur avis technique mais aussi carrément donner un avis plus précis par les conducteurs puisqu'ils ont pu tester les bus. Je vois que côté com, vous avez innové aussi. Ben oui, on a même fait un bus du projet qu'on a utilisé dès la concertation préalable pour aller au plus près de la population. Un bus qui est sorti du parc de notre exploitant et qu'on a complètement relooké, réhabilité, réaménagé pour en faire un outil de médiation et de communication. Et au-delà du bus, vous avez aussi tenu à créer du lien humain avec les usagers. Oui, alors on l'a fait comme beaucoup avec tout un panel, avec les comités de quartier, avec les habitants, avec le monde économique, avec les commerçants. Et on a fait des actions vraiment très spécifiques avec certains, comme une balade urbaine avec des carnettistes, avec les riverains pour un espace très particulier. D'ailleurs, dans le même espace en fait, où les commerçants nous ont dit qu'on ne comprenait pas l'usage, on a mis un time-lapse pour voir quel était l'usage actuel de l'espace public et en tenir compte dans les aménagements futurs. Ça leur montre qu'on les écoute et nous, ça nous permet d'améliorer le projet pour qu'il soit plus efficace. Boule de cristal, dis-moi à quoi ressembleront les travaux du projet Inspire. Clairement, la meilleure façon de le savoir, ce sera de regarder ma prochaine vidéo, mais surtout de venir ici à Clermont-Ferrand du 17 au 19 octobre, car vous pourrez assister à une visite de chantier avec les équipes du SMTC. Allez, à bientôt!